Merci Jésus pour ce temps que tu nous donnes de passer dans ta présence. Père, je prie que tu conduises toi-même ce moment d'édification par ton Esprit Saint. Viens et enseigne-nous au nom de Jésus-Christ. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une portion de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 5, les versets 43 à 48. Et nous allons lire ce qui est écrit dans la Bible. Je lis dans la version Louis II. Matthieu 5, à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je souhaite aujourd'hui que nous puissions nous entretenir sur le thème « Être parfait comme Dieu ». Oui, être parfait comme Dieu, comme le dit le texte au verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Chers amis, comment donc notre Père céleste, Dieu l'Éternel, le souverain créateur, est-il parfait? Il est dit au début du passage que vous avez appris. Alors, il s'agissait ici de Jésus qui s'adressait à ses disciples et à la foule qui l'écoutait. Vous avez appris, selon la loi qui a été communiquée à Moïse, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, c'est cette parole que les Juifs avaient, que le peuple de Dieu avait, et c'est sur cette parole-là qu'il marchait. Mais Jésus vient et il ajoute ceci, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et de surcroît, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On se demanderait, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Normalement, on aime celui qui est bien avec nous, donc qu'on appelle notre prochain, celui qui est proche de nous, celui qui est notre ami, celui qui est notre compagnon, celui qui est compatible avec ce que nous disons, avec nos pensées. Et puis, on n'aime pas, d'une façon générale, celui-là qui est considéré comme notre ennemi. Alors, qui peut être considéré comme notre ennemi? L'ennemi, c'est celui qui est méchant avec nous, c'est celui qui est contre nous, c'est celui qui ne nous aime pas à la base, c'est celui qui nous fait du mal. Et la suite même du texte le décrit bien. Dans le verset 44, faites du bien à ceux qui vous haïssent, donc l'ennemi, c'est celui qui te hait. Priez pour ceux qui vous maltraitent, l'ennemi, c'est celui qui te maltraite. Vous voyez un peu dans les pays arabo-musulmans, je vais faire allusion à ces régions par exemple, ou même dans les pays asiatiques tels que la Chine et même en Inde, cette persécution qui est faite contre les chrétiens, contre ceux qui sont considérés comme enfants de Dieu, qui croient en Jésus, qui prient Jésus, qui sont maltraités, qui sont outragés, qui sont jetés en prison, qui sont persécutés, qui sont poursuivis. Donc c'est tout cela qu'on considère comme les ennemis. L'ennemi également, pour toi, ça peut être le sorcier qui te fatigue, qui cherche absolument à te tuer, qui tient à tout prix à te faire du mal. L'ennemi, c'est celui qui marche sur ton pied même pour pouvoir te faire du mal, pour te faire souffrir. L'ennemi, c'est celui qui colporte du mal contre toi. En tout cas, l'ennemi, c'est tout ce qui est mauvais autour de toi comme personne. Toute personne qui n'est pas du tout à approcher, voici celui qu'on considère comme notre ennemi.
Mais Jésus dit, aimez ceci. Aimez ces personnes que vous considérez comme vos ennemis. Bénissez-les plutôt, faites-leur du bien et priez pour eux. Oh. Être parfait comme Dieu est parfait. Il s'agit ici, chers frères et sœurs, de l'amour inconditionnel, incomparable et incommensurable de Dieu. Oui, ce n'est que l'amour. L'amour sans considération, l'amour sans calcul, l'amour sans tri. La suite du passage au verset 45 dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Oui, chers amis, Dieu ne considère pas qui est bien, qui est mauvais, qui se lève la nuit pour aller contre son prochain, pour lui faire du mal, qui s'assoit dans sa maison et médite du mal contre son prochain, qui colporte de faux coups, comme souvent on peut le voir même dans les films, des organisations mafieuses qui organisent des plans machiavéliques pour atteindre le monde, pour atteindre les êtres humains, pour tuer des gens qui créent des bombes, pour tuer, pour faire du mal aux autres. Dieu dit qu'il fait lever son soleil sur celui-là qui est bon comme sur celui-là qui est méchant. Oui, celui qui peut se considérer bon, qui fait du bien aux autres, qui pratique l'aumône, qui fait des dons, qui aime faire du bien à son voisin, à son prochain, qui aime donner, qui aime partager, qui aime prendre soin de l'autre. Il fait lever son soleil. Il fait lever son soleil, on peut le prendre et le comprendre au sens propre du terme, mais également au sens figuré. Le soleil peut représenter quoi? Toute chose dont je peux bénéficier, dont tu peux bénéficier, qui vient de la nature, qui vient de la provision divine, si je peux le dire ainsi. Tout cela, celui qui est considéré comme méchant et celui qui est considéré comme bon bénéficie de ces choses. Dieu ne fait pas de tri à ce niveau-là. Dieu ne calcule pas qui fait du mal sur la terre ou qui fait du bien sur la terre pour que celui qui fasse du bien, ce soit lui qui reçoive le soleil, ce soit lui qui reçoive de bonnes choses, ce soit lui qui ait des biens, ce soit lui qui soit riche. Non. Mais même ceux qui font du mal, ceux qui sont mauvais, ceux qui sont méchants, ceux qui volent, ceux qui tuent, ceux qui commettent des outrages impossibles, même incroyables à l'entendement parfois, ceux-là aussi bénéficient de cette provision divine, de toute la nature, de toute la création. Ils disposent de toutes choses. Chers amis, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu même descendu sur terre, qui a vécu sur la terre, qui a connu toute la bonté, mais aussi toute la méchanceté de l'homme, qui a vécu la condition humaine dans toute son entièreté. Celui-là vient et il nous dit, aimez également vos ennemis. Ne vous limitez pas simplement à aimer et à faire du bien à celui qui est bien avec vous. Sinon, qu'est-ce que vous aurez fait de plus? Ceux mêmes qui sont considérés comme mauvais font de même. Ceux qui sont considérés comme ne croyant pas en Dieu, ne confessant pas Dieu, vivant comme ils l'entendent, comme ils le pensent. Les athées qui disent que Dieu n'existe pas. Ceux-là également pratiquent cette loi, cette justice de faire du bien à ceux qui sont leurs proches et de ne pas considérer, sinon même de faire du mal à ceux qui ne sont pas proches d'eux. Si tu dis que tu crois en Dieu, si tu confesses Jésus-Christ, tu es appelé, tu es emmené à aimer au-delà de celui qui fait juste partie de ton cocon familial, de ton cocon professionnel, de ton cercle d'amis. Il te faut aimer tout le monde, mon ami. Il te faut aimer tout le monde, chère sœur. Il te faut aimer n'importe qui, cher frère. Même celui qui aura à te marcher sur le pied.
qu'il ait fait attention ou pas, qu'il ait fait exprès ou pas. Celui qui aura à te porter main, celui qui aura à tout faire pour que tu perdes ton travail, celui qui aura à manigancer pour que tu échoues. Ceux par exemple qui, dans la période de guerre, ont eu à perdre des biens, des maisons en l'occurrence. Jésus nous dit au travers de sa parole que nous devons aimer toutes ces personnes qui nous ont fait du mal, qui ont volé nos maisons, qui ont spolié nos biens, qui ont porté à tête même notre corps. Il y a des gens qui ont été violés. De façon naturelle, on a l'habitude d'entendre qu'un homme viole une femme. Mais il y a eu des cas où des hommes ont été violés par des hommes. Des hommes ont violé des enfants, des petites filles, des bébés, des personnes, des parents ont vu leurs enfants être tués, être égorgés. Et on leur a demandé de boire le sang. Je ne sais pas si vous imaginez un peu de boire le sang de votre enfant, ou bien de boire le sang de votre mari ou de votre femme. Déjà même, ne serait-ce que boire du sang humain. Je ne sais pas si on n'est pas machiavélique. Si on n'est pas machiavélique, c'est pas possible. Mais pourquoi je bois du sang? Et voilà ce que l'ennemi fait. Voilà ce qu'un ennemi est emmené à nous faire faire. Commettre des actes ignobles. Ou bien nous-mêmes nous faire subir des actes de souffrance extrême. Et Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de les bénir, de bénir ceux-là qui ont eu à nous maudire. Il y a des personnes qui dans leur parcours de vie sont tombées sur des gens qui les ont maudits, juste parce qu'elles estimaient que cette personne ne méritait pas de réussir dans la vie, ou bien cette personne leur avait causé du tort, ou bien cette personne leur avait fait un grand mal, donc elles les ont maudits. Si toi tu as reçu une malédiction sur ta vie, Jésus t'invite à bénir la personne qui t'a maudit. Tu vas me dire, mais attends, chère sœur, c'est pas possible ce que tu me demandes là. Mais c'est pas moi qui te le demande, mon ami. C'est pas moi qui te le demande. C'est la parole de Dieu qui demande à ce que nous bénissons ceux qui nous maudissent, quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. Et Dieu dit, si toi, tu as reçu une malédiction de quelqu'un, bénis plutôt cette personne. Si tu as reçu un tort de quelqu'un, si quelqu'un t'a fait souffrir, si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un te hait, à toi en retour, rends-le-lui en bien. Vous imaginez quelqu'un qui, par exemple, a passé un séjour en prison et il a été martyrisé, il a été frappé par ses bourreaux, et puis il arrive qu'il sort, et même la personne ou les personnes qui l'ont maltraité en prison aussi sortent. Imaginons ce cas de figure, d'accord? Et il se retrouve dans un même voisinage, par exemple, ou bien il arrive une situation où ils sont à un déjeuner quelque part, ils se retrouvent. Dieu dit, pour lui manifester le bien, je te donne comme l'exemple pratique, mon frère, ce serait de lui donner la nourriture, par exemple, que tu as préparée pour envoyer à ce repas. Ce serait même de le servir, de lui servir cette nourriture-là aussi pour qu'il mange. Voilà de façon pratique ce que Jésus nous emmène à faire. Je ne dirai pas que c'est facile. Je vous assure, pour moi-même qui vous parle, j'ai été frappé par cette réalité de la parole du Seigneur. J'ai été révolté en moi-même. Voilà. Mais c'est cela que Jésus nous emmène à faire. Et si nous voulons réellement suivre ce Jésus, si nous disons que nous croyons en lui, que nous voulons vraiment marcher comme lui, obéir à sa parole de façon pratique, mon frère, ma soeur, voilà ce qu'il nous demande de faire. Voilà ce qu'il te demande de faire. De pratiquer le bien envers celui qui t'a haï, envers celui qui t'a frappé, envers celui qui t'a maltraité, envers celui qui t'a volé. De même lui donner encore de ce que tu possèdes. De même lui donner. Et de le faire avec joie. Parce que l'amour, ça se manifeste avec de la joie. Oui,
On ne manifeste pas de l'amour quand on a un pincement au cœur ou bien quand on a de la haine dans le cœur contre quelqu'un. C'est pas possible, vous conviendrez avec moi. On manifeste l'amour dans la joie, dans la paix, dans la sérénité, comme on dit, dans l'inconscience, dans la naïveté. Et voilà donc cette perfection à laquelle Dieu nous appelle. Chers amis, être parfait comme Dieu, c'est aimer comme Dieu. Jésus nous demande d'être parfait, comme son Père céleste a été parfait pour lui et comme lui-même a été parfait sur cette terre. Cela n'a pas été de tout repos pour notre Seigneur sur cette terre ici. C'est vrai qu'il a vécu de bons moments avec ses disciples, il a vécu de bons moments avec les personnes qui le suivaient, avec les personnes qui couraient après lui pour qu'il opère des miracles et tout. Mais si vous lisez la Bible, je pense que nous aurons le temps ensemble de découvrir cette parole riche, cette parole emplie de connaissances et de sagesse. Vous aurez à découvrir au fil des pages que cela n'a pas été forcément de tout repos pour notre maître, mais il a manifesté de l'amour. Il a manifesté de l'amour envers ses disciples, mais il a manifesté de l'amour envers tout le monde. Car Dieu est le créateur de tout le monde. Dieu n'a pas seulement créé de bonnes personnes. On pourrait dire malheureusement, mais c'est comme ça aussi. Dieu a laissé à l'homme le libre choix de faire ce qu'il veut. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné la possibilité à l'homme de faire ce qu'il veut. Mais nous, en tant que fils de Dieu, en tant que fils du Très-Haut, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, il nous demande d'aimer ceux qui sont aussi méchants, d'aimer ceux qui sont aussi mauvais, d'aimer ceux qui nous maltraitent. Il y a des gens qui sont battus à longueur de journée, qui sont flagellés, qui sont jetés en prison. À cause de leur foi même, Dieu nous demande d'aimer. Ceux qui vivent dans les pays à persécution contre les chrétiens, je peux dire qu'ils comprennent sûrement mieux ces paroles. Et même sans forcément les comprendre, ils l'expérimentent. Ce qui veut dire que nous pouvons nous servir de leurs exemples. Comment est-ce qu'ils réussissent à tenir? C'était la même chose pour le cas des apôtres. Paul, Pierre, de tous ceux-là qui ont été emprisonnés, mais qui ont continué d'aimer leurs bourreaux, qui ont continué de prier pour eux, qui ont continué de leur annoncer l'évangile. Bien-aimé, si tu n'aimes pas ton ennemi, comment est-ce que tu lui parleras de Jésus-Christ? Comment est-ce que tu lui annonceras l'évangile si tu n'aimes pas ton ennemi? Alors, nous allons conclure sur ce point. Nous allons nous arrêter là. Je vous invite encore à méditer profondément ces paroles. Je vous invite à nouveau à réfléchir sur ce texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 43 à 48, et particulièrement sur notre thème développé de ce jour, être parfait comme Dieu, qui se résume à aimer tout simplement, à aimer et à aimer tout le monde, mais bien plus nos ennemis. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, il est difficile parfois de mettre en pratique ta parole. Il est vraiment difficile. Mais nous prions que tu nous aides. Par ton Esprit Saint que tu nous as envoyé, que tu nous aides, oh Seigneur, à comprendre cette parole, à comprendre sa profondeur, à puiser d'elle toute la richesse et l'enseignement qu'elle contient, mais surtout à l'appliquer. Père, je te prie pour cette sœur, pour ce frère, qui aura des difficultés à accepter cela. Mais je prie que par ton Esprit Saint, qui sonde les cœurs et les pensées, tu lui donnes
d'accepter cette parole et de pouvoir l'exécuter. Donne d'aimer nos ennemis. Donne à chacun de nous d'aimer véritablement ceux qui nous font du mal, ceux qui méditent du mal contre nous, ceux qui colportent de mauvaises paroles, de mauvaises choses contre nous. Aide mon frère, aide ma soeur, aide cet ami à aimer son ennemi. Merci Jésus de nous garder et de nous conduire encore dans la connaissance de ta parole et dans ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui.